Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui au coin du feu sur un sujet très à la mode dans le quotidien professionnel, ce bon vieux Ikigai. Donc aujourd'hui, je vais pas te faire de la théorie sur l'Ikigai, hein. Si tu sais pas ce que c'est, voilà, va te renseigner et reviens voir la vidéo. Par contre, si tu connais déjà cet outil-là, reste bien parce que je vais te partager les trois écueils, on va dire, les trois pièges que je vois les plus fréquents avec cet outil-là. Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec quelqu'un au téléphone qui était voilà, dans un de ces écueils. Donc voilà, je vais te partager les trois. Maintenant, après, tu en fais ce que tu veux. Le premier, c'est l'excès de mental, c'est-à-dire que la personne va passer beaucoup de temps à creuser son ikigai en amont. Voilà, c'est le cas de la personne la semaine dernière qui avait fait un truc super joli, qui avait bien fait un truc. Maintenant, ça faisait des mois qu'elle était dessus, qu'elle y revenait, qu'elle changeait. Un coup, c'était dans le tiroir, un coup, ça revenait. Et là, on a vite identifié le problème, hein, c'est qu'il y a un moment, l'ikigai aussi, ça reste quand même un outil oriental. Voilà, ça a été amené en Occident, donc l'occidental, il aime bien mentaliser beaucoup, hein, ça c'est un truc que j'en parle souvent dans la chaîne, mais il y a quand même un moment, l'ikigai aussi, c'est un outil d'action, c'est-à-dire une fois que tu as fait ta cartographie, ben, il faut y aller, quoi, faut les tester, hein. La carte n'est pas le territoire, comme on dit souvent, et c'est ça le premier écueil avec l'ikigai, c'est des gens qui vont surmentaliser la phase préparation et qui du coup ne vont jamais tester l'ikigai dans les faits. Voilà, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui va avoir un champ, il va le labourer plein de fois, mais il va jamais lancer les graines. Donc voilà, c'est le premier écueil. Donc là, on revient sur des problématiques de passage à l'action et de frein inconscient, mais ça, tu peux aller voir sur ma chaîne et sur mon site. Voilà, j'en parle dans d'autres contenus. Deuxième écueil ou deuxième piège, c'est l'inverse, c'est-à-dire les gens qui vont faire leur ikigai lors d'un atelier un peu à l'arrache ou tout seul dans leur coin ou un week-end avec des amis. Et puis l'ikigai, il va finir dans un tiroir aussi, ou alors, voilà, ça y est, c'est bon, en 2 jours, j'ai trouvé. Logique occidentale aussi de la rapidité. Voilà, c'est Amazon, je commande, ça arrive dans la boîte aux lettres. Le café avec les nouvelles machines, ça arrive vite. Voilà, c'est tout dans la rapidité, alors que l'ikigai reste un outil quand même oriental, donc qui va amener de l'action par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais qui a quand même aussi demandé de la réflexion et de l'introspection. Donc là, c'est cette fois-ci l'écueil numéro 2, si on reprend l'exemple du champ. C'est celui qui va balancer les graines sans avoir à labourer. Voilà, si tu balances des graines sur des mauvaises herbes, ben ça pousse pas. Donc voilà, ça peut être un exemple, voilà, pour illustrer ce deuxième écueil. Alors troisième écueil, hein, là c'est plutôt le cas des personnes qui vont faire l'ikigai, qui vont le faire sérieusement, mais qui vont pas avoir à un moment donné le courage de se confronter à quelqu'un pour faire le miroir. Et en ayant fait leur travail d'ikigai, vont soit se brider, soit vont surestimer l'œuvre, on va dire. Et ça, on retrouve le problème que quand on fait l'ikigai seul, on est seul aussi avec nos mécanismes inconscients et on est seul avec nous-mêmes et avec nos propres biais. Donc voilà, si tu fais un travail sur l'ikigai, moi je t'invite fortement plutôt, à voilà, à vérifier ton travail avec quelqu'un d'extérieur qui est compétent et qui a aussi bien cheminé dans la connaissance de soi. D'ailleurs, c'est vraiment un truc qui peut t'aider dans ce travail de l'ikigai, c'est d'aussi bosser ta connaissance de soi. Parce que ça, c'est un piège, hein, comme je dis souvent, c'est que celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Donc si je reprends l'image du champ, hein, c'est de pas tomber dans ce cas où celui qui laboure et celui qui met les graines, il se connaît pas lui-même et il sait pas labourer, il sait pas quelle graine mettre. Voilà, c'est pour te donner une autre image. Mais c'est vraiment de pas sous-estimer, encore une fois, un gros travail de connaissance de soi dans le cadre de l'ikigai. L'ikigai, c'est pas juste regarder à l'extérieur. C'est souvent quand on a des problèmes de travail, c'est ce qui peut se passer, c'est que notre projecteur il est à fond sur l'extérieur. Je vais changer de métier, je vais changer d'environnement, je vais changer de méthode, je vais changer de. Mais à aucun moment les gens vont aller voir à l'intérieur. Oula, attends, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se joue en moi, qui se traduit sur l'extérieur. Voilà. Donc c'était les trois écueils que tu peux avoir avec l'ikigai. Bon, encore une fois, il y a d'autres outils si tu veux, on va dire, planifier ton quotidien et ta carrière professionnelle ou tes projets professionnels. Mais l'ikigai reste un outil très intéressant. Mais encore une fois, voilà, fais attention à ces trois limites-là.
sachant encore une fois que l'ikigai est plutôt oriental et c'est très très difficile pour un occidental de vraiment se mouler à cet outil. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres conseils sur ton quotidien professionnel, tes projets professionnels, ta carrière professionnelle, hein, encore une fois que tu sois entrepreneur, manager, salarié. Voilà, cette chaîne est là pour t'aider, donc je te dis à très bientôt.